la courbe d'évolution de la consommation de fruits et légumes, en ayant détaillé d'ailleurs les fruits et les légumes. Et c'est un peu démoralisant, un peu désespérant de voir des courbes qui vont dans le mauvais sens. Et j'ai été très interpellé. Je crois qu'il ne faut surtout pas se fier à ça, que le travail que nous faisons est un travail de longue haleine, qui est complexe et qui, j'en suis absolument persuadé, en essayant d'apporter notre pierre à l'édifice, paiera dans quelques années. Et d'ailleurs, je suis frappé de voir, c'était d'ailleurs le thème très fort de l'année dernière, de voir à quel point, en fait, les choses, si je comprends bien, se décident vite, et en fait très très vite, jusqu'à des périodes néonatales, ou même encore avant. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses. Et forcément, j'ai l'impression, si on s'occupe de ces choses-là aujourd'hui, ça veut dire qu'elles paieront, mais en fait beaucoup plus tard. Probablement, la façon d'augmenter les consommations des produits, eh bien, c'est de jamais oublier que c'est en créant le plaisir qu'on arrive à faire manger des choses aux gens. Alors, moi, je retiens un certain nombre de choses, et à commencer d'ailleurs par une chose qui m'a frappé de la part de Pierre Combry tout à l'heure, et que je partage totalement. C'est le fait que probablement, il faut, enfin pas probablement, de façon très certaine, il faut adapter l'offre produit aux consommateurs et non pas l'inverse. On ne va pas changer nos modes de vie, il faut adapter l'offre produit à ces modes de vie. C'est aussi simple que ça. Le deuxième point, c'est quand même, je pense, un problème d'accessibilité, notamment dans les fruits et légumes. Les fruits et légumes sont en termes de ratio coût-satiété, quelque chose qui reste cher et quelque chose qui est d'ailleurs le parent pauvre en termes d'aide publique par rapport à d'autres choses, dans le domaine agricole notamment, par exemple. Donc ce sont deux points que je retiens assez forts. Et puis surtout donc, le fait qu'il faut s'occuper très très tôt. Il y a un angle qui sont les populations défavorisées, mais il y a un autre angle qui est l'enfance, la petite enfance et même encore avant. Je pense que c'est un axe important. Alors, en ce qui concerne la satisfaction, Mégane, vous venez de parler de la joie pour vous de recevoir ce prix. Et ben, je voudrais vous dire aussi la satisfaction, et vous le dire à tous, la satisfaction pour moi de voir que cette Fondation Louis Bonduelle, que nous avons créée il y a maintenant 6 ans, a trouvé, je pense, son rythme de croisière. On voit des choses vraiment intéressantes, je découvre beaucoup de choses, et ben, on a de plus en plus l'impression d'apporter notre petite pierre à cet édifice complexe, à cette problématique de société complexe qu'on a devant nous. Eh bien, je suis très heureux que la Fondation Louis Bonduelle puisse apporter cette pierre.